Bon, je suis désolé, dans ma dernière vidéo, j'ai dit des bêtises. Si tous les animaux du monde se battent en duel, l'orque n'est pas finaliste. Bon alors déjà, round 60, ils ne sont pas 18 000 survivants, ils sont 16. Ah oui, c'est un peu plus logique tout de suite. En fait, les 18 000 survivants, c'était au round 50. Je me suis embrouillé, bref, voilà. Vous êtes aussi beaucoup à m'avoir demandé, Simon, c'est quoi la probabilité pour qu'une orque arrive au round 60 ? Parce qu'à chaque fois, comme j'ai fait un système d'arène aléatoire, ça peut tomber n'importe où. Alors certes, il y a plus de chances de tomber sur l'eau, mais si l'orque tombe une fois sur la terre, elle est foutue. Donc la probabilité pour qu'une orque arrive au round 60, c'est une chance sur 2 quintillions. J'ai complètement surestimé les orques. Pareil, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Comment ça, l'orque bat un cachalot ?» Et moi j'étais tombé sur des sources qui disaient que les orques avaient déjà battu des cachalots. Mais c'était en groupe, en 1 contre 1, vous avez raison, c'est le cachalot qui gagne. Bon bref, je vous présente les 16 véritables finalistes. Forcément, ce sont des animaux qui sont capables de nager, mais aussi de se déplacer sur la terre. Petit aparté pour tous mes fans d'hippopotame, il ira pas en finale. Je sais, je suis désolé, il y en a beaucoup qui misaient sur lui, mais l'hippopotame ne sait pas nager. L'info est folle, hein, j'ai dû la vérifier. On le voit tout le temps dans l'eau, ce con, il ne sait pas nager. En fait, il ne peut pas. L'hippopotame coule, donc il peut marcher au fond de l'eau, sauter au fond de l'eau, mais s'il a pas pied, bah t'as gagné. Il va se noyer tout seul, c'est free win. Donc, dans nos 16 véritables finalistes, on a probablement un ours polaire, terrifiant, un éléphant, forcément, un humain, on ne lâchera pas l'affaire les gars, on va jusqu'au bout, et probablement aussi parce qu'il est sous-coté, un buffle. Et ouais, je l'ai vu dans les commentaires, il a ses chances. Voilà, donc avec ça, ça fait 4 sur 16. Vous pouvez partir du principe que tous les autres, c'est des crocodiles marins. On est fichu. Alors, qu'on s'entende bien, je le dis tout de suite, sur Terre, ces trois-là, ils peuvent défoncer un crocodile marin. Mais dans l'eau, il est imprenable. Il n'y a que l'éléphant qui peut le battre, mais statistiquement, et là attention ça va être un peu compliqué, étant donné qu'il y a plus de crocodiles marins sur Terre, il y a plus de chances que les crocodiles marins aient eu des chances dans leur tirage de combat. Alors que l'éléphant, il a plus de chances d'avoir eu un mauvais tirage et donc de s'être fait défoncer avant d'arriver en finale. Donc statistiquement, la finale c'est probablement des crocodiles marins contre des crocodiles marins. Peut-être sur un malentendu, il y a un humain. Et vu que j'ai bien travaillé, je vous présente les 2 techniques pour battre un crocodile marin à main nue. Statistiquement, 0% de chance. Mais c'est pas grave. Si vous l'affrontez sur Terre, déjà vous avez un avantage, vous avez la mobilité. Parce que si vous zigzaguez, il va galérer. Après, ça sert pas à grand chose parce que là, on est là pour se battre, donc on va pas fuir, il va falloir aller au contact. Il a qu'un seul point faible. C'est pas le sgeg, j'ai regardé, il est bien planqué en dessous, c'est les yeux. C'est le seul endroit qui est pas blindé de son corps. Donc, accrochez-vous, ça va être un peu dégueulasse. Il va falloir rentrer vos doigts dans ses yeux pour essayer d'atteindre le cerveau et faire une hémorragie assez violente pour... C'est horrible. Mais je sais, on n'a que ça en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si vous êtes dans l'eau, vous allez avec votre bras rentrer dans sa bouche, je sais. Vous allez essayer d'atteindre ça, c'est la valve palatale, c'est un petit clapet. Si vous le poussez, l'eau va rentrer dans ses poumons, il va peut-être commencer à se noyer. Vous allez perdre votre bras dans le processus, c'est obligé, il a une force de morsure hyper puissante. Il va falloir être très rapide pour vite lever le clapet avant de perdre le bras. Et ensuite, avec votre deuxième bras, du coup, vous le maintenez sous l'eau pour qu'il se noie. C'est impossible, on est mort, mais bien sûr, mais je le sais.